Eh ben, tant que j'ai pas trouvé une nouvelle célébration pour vous dire bonjour, eh ben, je vais dire salut à tous et à toutes, hein. Tant que j'ai pas trouvé quelque chose de bien nouveau, je pourrais dire salut les amis, comment vous allez les copains, mais je sais pas. J'hésite encore. Donc, ça va les loulous, je sais pas. Ça va les loulous, les louloutes, je sais pas trop. Pour l'instant, j'ai pas trouvé autre chose, j'ai pas d'inspiration, donc. Alors, on en était où? Donc, je vous parlais dans la présente vidéo, je vous parlais des déchets qui sont fascinants. Fascinants les déchets. Ah, il y en a certains qui sont fascinants. Faut pas être trop fasciné, hein, faut pas perdre trop de temps à réfléchir, mais je pense avoir à peu près tout compris, donc voilà. Alors, on en était où? Alors, on va me dire aussi que je suis très sévère. Que je suis très dur avec ces gens-là. Mais déjà, pour moi, ce sont pas des gens. Voilà. Ce sont des merdes. Oui, je suis dur. Mais je suis dur parce que, mine de rien, je vais mettre fin à ça au moins. Et je le répéterai d'ailleurs ça. C'est très important. Moi je les traite. C'est vrai. Moi je suis très dur avec eux. Moi je suis absolument pas dans l'acceptation de ces gens-là. Je ne suis pas indulgent. Je suis très sévère avec ces gens-là. Mais en même temps, il faut l'être. Il faut l'être. Et je pense même que je leur montre plus de respect en les calculant pas, en les dénigrant, en les mettant de côté qu'en leur disant bonjour. Parce que les gens qui leur disent bonjour, en vrai, vous êtes irrespectueux avec ces gens-là. Vous pensez être respectueux, mais vous êtes irrespectueux. Moi, en fait, finalement, j'ai plus de respect pour ces gens-là en les dénigrant et en les mettant de côté parce que ce sont des déchets, qu'en leur faisant croire que ce sont des gens bien. Je pense clairement que j'ai beaucoup plus de respect, en fait, finalement. Au fond, j'ai plus de respect que vous. Vous qui les acceptez, vous qui leur dites bonjour, je pense que vous avez beaucoup moins de respect pour vous-même et pour eux que moi ce que j'en ai d'eux et de moi-même. Oui. En les mettant sur la touche, je suis sévère avec eux, donc ça veut dire que j'en attends autre chose, donc que je les estime. Au fond, moi je les estime, c'est des êtres humains à la base. Tout être humain peut éventuellement se rattraper et progresser, avancer quoi, à la base. Mais force est de constater que ce sont des déchets, des merdes. Je suis désolé, c'est la vérité. Il faut voir la vérité en face. Il faut arrêter de se voiler la face, il faut arrêter d'être dans le déni. Mais mine de rien, ce qui est dingue, c'est que paradoxalement, j'ai plus de respect au fond que ceux qui leur disent bonjour. En les dénigrant. C'est dingue. C'est ma vision des choses. Mais en plus, ils pensent que c'est gratuit, que je les dénigre gratuitement. Ils pensent même que je vais les dénigrer parce qu'ils sont de telle ou telle couleur de peau. Mais je vous rassure, il y a des gens blancs, je leur parle jamais. Hein. Pourquoi? Parce que c'est comme vous, c'est des merdes. Vous avez ça en commun avec eux. La merde est universelle. Voilà. Bon, allez, c'est parti. On continue. On en était donc au chauffeur de bus et ça m'a fait dire que voilà, que c'était de pire en pire. Que la société est profondément malade, mais ça c'est sûr et certain, il n'y a pas de doute. La société est de plus en plus feignante, voilà, c'est ce que je vous ai dit. Et le foutage de gueule est de niveau démentiel. On en était là, après il y a eu quoi? Oui. Allez, on passe à autre chose. Marseille. Un homme de 60 ans sauvagement attaqué au couteau dans le métro de Marseille par un jeune homme suite à une remarque concernant son ami ayant les pieds sur la banquette. Un homme de type nord-africain recherché. Donc s'il est recherché, j'en déduis qu'il s'est encore une fois enfui. Alors ça aussi c'est marrant, hein. Il passe toujours à l'action. Coup de couteau, machette, batte de baseball, barre de fer, tesson de bouteille, etc. Et j'en passe et des meilleurs. Mais ils n'assument jamais. Comme je vous dis, l'humanité n'assume rien. Voilà. C'est important de le prendre en compte. Et en particulier ces gens-là, alors eux ils assument plus rien eux. Donc voilà, alors on n'a plus rien le droit de dire et on doit tout tolérer, même l'intolérable. Meudon, 92, Prisca Thévenot et son équipe agressaient 3 jeunes de la communauté maghrébine de nationalité française et un mineur de nationalité ivoirienne placés en garde à vue. Un mineur et un majeur placés en détention provisoire. Donc Prisca Thévenot, c'est une ministre qui s'est fait attaquer. Donc maintenant on attaque même les ministres.
Donc c'est bien la preuve que la société va de plus en plus mal. Et ils étaient là juste pour afficher des affiches politiques hein, pour les législatives. Et Prisca Thévenot, qu'on vienne pas me dire qu'elle est blanche, Prisca Thévenot est basanée, donc on vienne pas me dire qu'ils ont tapé sur du blanc, là ils ont tapé sur quelqu'un de français, qui a la pommade. Hein, voilà. Mais au moins peut-être que Prisca Thévenot, au moins à ce moment-là, elle va peut-être voir la réalité en face. Parce que là, la réalité lui a mis 2 tartes en fait. Il y a peut-être du positif dans tout ça. Hein, ce que je vous répète souvent. La réalité est arrivée, elle lui a mis 2 beignes. Voilà. Peut-être que Prisca Thévenot, qui disait elle aussi que le sentiment d'insécurité n'est qu'un sentiment, bah peut-être qu'elle s'est aperçue que c'était une réalité finalement. Hein, quand tu te prends des gauches et des droites en pleine tronche, alors que t'as rien demandé en plus. Et qu'en plus, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Alors moi, je fais pas comme les teubés français qui vont dire ouais, c'est de la faute à Macron. Non, c'est de la faute au peuple, et ensuite c'est de la faute à Macron. Voilà. Parce qu'il faut quand même remettre les choses dans l'ordre. Hein. Et après, ils vont dire, ouais, mais on veut pas être infantilisé. Vous voulez pas être infantilisé, mais vous dites que c'est de la faute à papa Macron? Vous vous foutez de qui, là? Ils veulent pas se faire infantiliser. Mais c'est pas de notre faute, c'est la faute à Macron. Non, non, bande de débiles. C'est vous qui avez voté Macron. Donc on remet les choses dans l'ordre et peut-être qu'après on pourra évoluer et avancer. Voilà. Eh oui, je sais, je suis dur dans mes vidéos, mais j'ai du mal à ne pas être sévère, dur, et ne pas insulter les gens. C'est vrai. Ça, c'est vrai, c'est mon défaut. Vous voyez, moi, je sais me rendre compte de ce qui va pas dans mes vidéos, vous voyez. Moi, je sais que j'ai la critique facile, j'ai l'insulte facile, j'ai la provocation facile. Voilà. C'est un de mes défauts. C'est peut-être aussi une qualité, ça dépend avec les gens. Mais moi, je sais me rendre compte, oui, il y a des problèmes. J'ai des problèmes. Oui, j'ai l'insulte facile, c'est vrai. Mais moi, j'ai pas eu besoin que les gens me le disent, hein, je l'ai compris tout seul. Hein. Alors que les gens, il faut toujours leur expliquer des choses, sinon ils pitent rien. Ben, moi, je vous le dis, sans que personne me le dise, sans que j'ai eu aucun commentaire qui me dit quoi que ce soit, c'est vrai, j'ai l'insulte facile. Et c'est vrai que je pourrais être un peu plus modéré, c'est vrai. Mais des fois, je suis lancé, et puis voilà. La légende du football, Tony Kroos, restera en Espagne, car il a peur de laisser sa fille sortir le soir dans les grandes villes allemandes. L'Allemagne n'est plus le pays qu'il était il y a 10 ans, en raison de l'immigration de masse. Non, sans blague. Donc Tony Kroos, Tony Crottin de Chevreuil, Tony Crottin de Cheval, comme l'appelait Mohamed Eni, voilà. Ne veut pas laisser sortir sa fille le soir. Pourtant, Tony Kroos, il doit habiter dans un quartier vachement tranquille, pour l'instant. Hein, très important le pour l'instant. Il est très très important. Et comme je vous ai dit, un jour, si rien ne change, si on continue dans tout ce merdier, la phrase, enfin, mon argument du pour l'instant, qui est un argument infaillible, ne marchera plus en fait. Parce qu'en fait, on sera noyé dans tout ça, partout. Donc le pour l'instant, vous habitez où, vous subissez quoi, vous vivez avec qui, pour l'instant, ça a du sens. Ça a de la logique, une logique imparable. Une vérité imparable. Mais peut-être que si rien ne change, dans quelques années, ça n'aura plus aucun sens de dire ça. Parce qu'en fait, on sera noyé. Partout. Partout. C'est comme les gens qui te disent déménage. Mais déménage pour quoi faire en fait? L'argument de déménager, bientôt n'aura plus du tout de sens non plus. Hein. J'espère que vous captez ça. Mais en fait, le problème, c'est que vous captez rien en général. Déménager, si rien ne change, ne servira à rien. Le problème sera transporté ailleurs. Toi, tu iras te transporter ailleurs, mais le problème va aussi se transporter ailleurs. Le problème va vous suivre, va vous pourchasser, va vous encercler. Donc, l'argument de déménager n'a plus de sens. Et va en avoir encore moins, voire bientôt n'en aura plus du tout, en fait. Il serait temps de capter ça, en fait. Non, parce que quand sur une tartine, tu tartines du Nutella sur ta tartine, plus tu vas l'étaler, plus il va en avoir partout. Si tu mets de la confiture de fraises et que tu en mets sur toute ta tartine, j'espère que vous avez capté que sur toute la face du pain, ou de la tranche de pain de mie, si vous en mettez partout, ben il y en a partout. Et ben l'insécurité, il y en aura partout aussi.
Et la tranquillité, il n'y en aura plus. Est-ce que vous avez capté ça? Est-ce que vous avez capté la métaphore illustrée, hein, l'image de la tranche de pain de mie, la tranche de pain avec le Nutella, la confiture, le beurre. Voilà. J'espère avoir été assez clair. Hein? Des fois, je vous fais le vivre ensemble avec la pilosité, ma pilosité faciale, en subissant une pelade. Et bien là, je vous fais l'exemple, hein, de la tartine. Hein. On tartine du beurre, on tartine de la confiture, on tartine du Nutella ou ce que vous voulez. Si t'en tartines partout sur la tranche, forcément, bah c'est fini quoi. Bah, c'est pareil dans la société. Hein. Si tu mets de l'intelligence de partout, il y aura de l'intelligence de partout. Si tu mets de la connerie, du non-respect de partout, il y aura de la connerie et du non-respect de partout. Logique. Bon alors suite. Mais je comprends pas comment il y a encore des gens qui peuvent me sortir l'argument du déménagement, putain. Qui n'a presque plus de sens en fait. Presque plus. Il en a encore, mais il en a tellement moins qu'avant que c'est même plus un argument en fait. C'est un demi-argument. C'est dingue, hein, je sais pas. Ça me fascinera toujours. Alors maintenant, voilà, le téléphone m'a mis l'écriture en minuscule, c'est super. Donc, on en était où? Là. Ouais, ça c'est bon. Ensuite, le 7 juillet, les blédards seront partis et ne voteront pas LFI. A lâché Gérald Darmanin en petit comité. Monsieur le rempart républicain peut-il préciser cette affirmation? Après, c'est bizarre, il a dit qu'il n'avait pas dit. Apparemment, Darmanin, il dit des choses. Quand il y a beaucoup de monde, il dit des choses. Et quand il y a peu de monde, il dit d'autres choses. Hein, il a un double discours, triple discours, quadruple discours, quintuple discours, ce que vous voulez. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que les blédards seront partis. Gérald Darmanin est français d'origine algérienne. Enfin. À croire d'ailleurs que ça l'arrange. Les blédards seront partis, mais je comprends pas. Les blédards seront partis. Mais ils auraient pu partir avant, non? Parce que vous êtes ministre de l'Intérieur, en fait. Je comprends pas. Elle a pas de sens, cette phrase. Bref. Ce soir, dès 18h, les sièges du RN et de Renaissance, l'Assemblée nationale, Matignon et l'Élysée vont être sécurisés, indique une source policière à Valeurs. À l'égard de ceux qui risquent de mettre le bordel, je recommande un accueil martial et républicain, bien sûr. Donc là, on est sur des messages de Gilbert Collard. D'immenses grilles sont installées pour protéger le magasin Vuitton sur les Champs-Élysées dans l'attente de troubles causés par les résultats des législatives. Pauvre France, où le pire du désordre est toujours à prévoir. Ah oui, ça aussi c'est fascinant. Panique à l'hôpital d'Avignon. Bon, on est bien loin du pont d'Avignon. Hein. On est bien loin de cette époque-là. Hein, sur le pont d'Avignon, ça c'est une époque jadis perdue. Hein. Panique à l'hôpital d'Avignon. Armé d'une Kalachnikov, un tueur fait irruption aux urgences pour tenter d'achever son rival dans les couloirs. Et prend la fuite de pire en pire. Encore une fois, putain, mais quand c'est que vous allez assumer ce que vous foutez, putain de merde? Quand c'est, putain de merde, que la plupart de l'humanité va assumer ce qu'ils font? C'est pour quand? C'est prévu pour quand? Non mais de faire barrage, moi il n'y a pas de problème, faites barrage. Mais est-ce que vous pouvez aussi assumer ce que vous mettez en place, assumer vos choix, assumer vos décisions, assumer vos actes? C'est pour quand ça aussi? C'est prévu pour quand dans le programme? Sur votre agenda, là, sur votre planning. C'est prévu pour quand? Dites-moi quand c'est prévu que vous allez enfin assumer quelque chose dans votre putain d'existence. Non mais je sais pas si vous imaginez la scène. Moi j'essaie toujours de me mettre à la place des gens. J'essaie de m'imaginer la scène. Je suis à l'hôpital et j'en vois rentrer un avec une Kalachnikov. Essayez d'imaginer la scène quand même. C'est dingue. Faut bien prendre la mesure du truc. Et nous ne sommes pas à Kaboul. On n'est pas à Bagdad. On est en France. À Avignon en plus.
Et ne me sortez plus le truc de Marseille, Grenoble, Paris, Bordeaux, Lyon, etc. On est à Avignon. Voilà. La discrétion du Parisien sur le profil des agresseurs est un modèle contemporain de complaisance journalistique. Ouais, ça aussi c'est abusé. Ah oui, ça aussi c'est incroyable. Tellement notre pays se porte bien qu'on est obligé, dans notre propre pays, contre notre propre connerie collective, je me mets pas dedans parce que je vais pas les casser moi. Je sais pas. Les moutons, le phénomène de groupe, très insultant pour les moutons d'ailleurs, le phénomène de groupe va faire que ce soir, en fonction de n'importe quel résultat, je dis bien n'importe quel résultat, ils vont casser, brûler, piller. Et nous sommes obligés de nous barricader dans notre propre pays face à nos propres compatriotes. C'est dingue. Mais où va le monde? Où va cette société, putain de merde? Est-ce qu'on se rend compte? Et après on te parle de vivre ensemble? Mais il est où le vivre ensemble? Déjà, si tu as besoin de parler de ce terme vivre ensemble, c'est bien qu'il n'y en a pas. Parce que si se voyaient tous les jours le vivre ensemble, on n'aurait pas besoin de dire vivre ensemble. Ensuite, si le téléphone veut bien, mais au moins ça me fait travailler la patience. Et comme l'humanité en manque, il faut la travailler. C'est pas grave, on va perdre 10 secondes. Il y en a, ils vont perdre des siècles. Bon. Ils pensent qu'ils vont récupérer 3 secondes, ils vont perdre 3 semaines, 3 mois, 3 années derrière. Donc quel est l'intérêt? C'est ridicule. Une fois, j'étais avec un ami en voiture. Il y a une personne qui nous a doublé. Visiblement, il était très pressé. C'était la nuit. Il nous a doublé, il était très pressé, mais il était aussi surtout très con. Donc ne reproduisez pas son comportement, parce que c'était ridicule. Hein. C'est bien beau de critiquer les gens, mais ne surtout pas reproduire un comportement aussi nul à chier. Il nous a doublé, puis après il est allé sortir de ses gants de velours pour mettre son essence dans la voiture. Il a pris du temps après sur la station d'essence pour mettre son essence. Une fois qu'il nous avait doublé, c'était bon, il avait tout gagné. Il avait récupéré 5 secondes et après il en a perdu 10 minutes. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Soit tu gagnes du temps, mais tu continues de gagner du temps toujours. Gagner 10 secondes pour perdre 3 siècles et demi derrière, ça sert à rien. C'est ridicule. Faut s'en rendre compte du truc. C'est ridicule. Si vous êtes pressé de crever, pressé de disparaître, c'est votre choix. Mais arrêtez d'emmerder le monde. C'est incroyable ça. Bref, j'en étais où? Ah voilà. L'animateur Mathieu Delormeau est hospitalisé dans un état critique, après avoir ingéré une dose importante d'alcool qui l'a plongé dans un coma éthylique. Un homme, après une dispute conjugale, a jeté ses 2 enfants par la fenêtre avant de sauter du 5e étage. Dans le 14e arrondissement de Paris, l'homme est décédé et l'état de santé des enfants reste pour l'instant inconnu. Pareil, lui, s'il voulait en finir, qu'il en finisse lui, mais qu'il jette pas les enfants avec lui. Les enfants, ils ont peut-être décidé de faire autrement. Donc si tu as envie d'en finir, tu donnes tes enfants à quelqu'un d'autre, tu vas te faire soigner au pire, mais t'arrêtes de faire impacter ta famille. C'est la fuite en avant. C'est la fuite des lâches. C'est la conséquence des lâches, ça. Et des faibles. Je sais pas, si t'en as marre de la vie, ne le fais pas subir à tes enfants. Ou si tu veux te venger de ta femme, ne le fais pas subir à tes enfants, ni à ta femme. Peut-être que toute la famille est fautive aussi. Hein? Les torts sont peut-être partagés, mais dans cette société, non, le tort c'est toujours en face et moi j'ai pas de tort. Voilà. Enfin, c'est bien triste, des histoires comme ça. J'espère que les enfants s'en sortiront. Mais du 5e étage, ça dépend comment t'es tombé. Hein. Si la chute, ça dépend comment tu tombes. Ça dépend la violence du choc, ça dépend comment tu tombes. C'est sûr que tu tombes sur la tête, déjà, il y a moins de chance. Surtout du 5e. Énième bourde pour Joe Biden. Je battrai à nouveau Donald Trump en 2020. Bon, c'est vrai que Joe Biden aussi, il fait un peu peine à voir, le pauvre. De temps en temps, il a sa tête, et puis de temps en temps, pas du tout.
John Cena prendra sa retraite de catcheur et quittera la WWE en 2025. Donc Peacemaker de la Suicide Squad et Jacob Toretto de Fast and Furious va prendre sa retraite de la WWE l'année prochaine. Bon, si cet œil pouvait arrêter de m'emmerder, c'est nerveux, mais... Le taux de participation au second tour des législatives 2022 en France à 12 heures est de 26,63%, 18,99% en 2022. Il est en hausse par rapport au premier tour, 25,90%. Les Bouches-du-Rhône 13 sont le département qui a le plus voté à midi pour le second tour de ces législatives 2024, avec un taux de participation de 34,59% ministère de l'Intérieur. La Seine-Saint-Denis, 93, est encore le département qui a le moins voté, ça je crois que je l'ai déjà lu. Ok. Les 3 départements qui ont le moins voté, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, Haute-Seine, ceux qui ont le plus voté, la Corrèze, la région de François Hollande, le Cantal et les Bouches-du-Rhône. Plusieurs boutiques à Paris se barricadent en prévision de possibles nouvelles actions de casseurs et autres manifestants. Ce soir, dans le sud de Rennes, rue de Suède, des feux d'artifice ont été tirés pendant une bonne quarantaine de minutes par des jeunes individus. Personne n'est intervenu. Ilkirch Gravenstaden, 67, Mohamed Tizgiti, condamné à 12 ans de prison pour le viol d'une octogénaire. La victime souffrait d'un début d'Alzheimer. Aux Pays-Bas, pendant l'Euro 2024, aux Pays-Bas et en Allemagne, les supporters turcs se sont vengés de leur défaite en agressant des locaux. Au Sénégal, le Premier ministre exhorte les jeunes à rester en Afrique. Alors voilà. Alors ça, c'est un très très bon exemple. Alors, quand toi tu dis qu'il faut qu'ils restent en Afrique, t'es un raciste, t'es un facho, t'es un nazi, voilà, tout va bien. Et puis quand un Africain dit aux Africains de rester en Afrique, eh ben ça devient normal. Voilà. 2 poids 2 mesures, 1000 poids 1000 mesures, foutage de gueule de niveau monstre, hein, voilà. Voilà, tout va bien dans ce monde de cons. Alors toi, t'es dans ton pays. Tu leur souhaites le meilleur là-bas, parce que la solution n'est pas qu'ils viennent ici, sûrement pas, ni pour eux, ni pour nous. Et eux là-bas, juste, ils disent ça, c'est normal. Eux là-bas, c'est pas des racistes. Non, ils sont entre noirs, donc c'est pas des racistes. Alors que pourtant, si, mais c'est pas des racistes. Et toi, t'as rien le droit de dire à des gens blancs, et t'as encore moins le droit de dire à des gens de couleur. Voilà. Parce que t'es soi-disant la race pas supérieure, mais en fait, si, t'es la race supérieure, parce que toi, t'as le droit de rien dire. Donc c'est forcément que les connards estiment qu'on est la race supérieure, puisqu'on n'a rien le droit de dire. Oui, je sais, c'est paradoxal, mais c'est leur fonctionnement. Mais moi, je fais pas partie de ceux qui disent race supérieure ou race inférieure, hein. Attention, hein. Je tiens à le préciser. Race tout court. Après, il y en a, ils vont dire, oh, on est tous de la même race. Ça, c'est pas vrai. On est tous de la même race humaine, mais on a des différences. Et ceux qui te nieront les différences, eh ben, c'est des gens qui sont bien naïfs. Hein, voilà. Et bien teubés, excusez-moi. Oui, excusez-moi. Il y a des différences. Forcé de le constater. Hein, voilà. Moi, c'est pas moi qui ai voulu un monde différent. C'est pas moi qui ai voulu un monde où tout est différent. C'est comme ça, le monde est ainsi fait, il faut faire avec. Voilà. Et je pense que si on a tous établi des pays, des frontières, des continents, des religions et compagnie, eh ben il faut demeurer comme ça. C'est pas la solution de mixer et d'essayer de créer les super nanas en mélangeant les ingrédients. Non, ça marchera pas. Ça marchera pas. Ou ça marchera qu'avec des gens bien. Voilà. On va pas mettre un tas de bonnes choses, l'ingrédient X, non. Bah là, non. Voilà. Non. Des sucreries, des tas de bonnes choses, non. Il n'y aura pas que des tas de bonnes choses là.
Il y aura des bonnes choses et il y en aura des très très mauvaises. L'équilibre, comme d'habitude, l'équilibre, le juste milieu. Alors on en était où là? Ah oui, j'en étais à l'Afrique, oui. Au Sénégal, le Premier ministre exhorte les jeunes à rester en Afrique. Les pays que certains jeunes veulent aller rejoindre, je peux vous assurer qu'ils sont eux-mêmes en crise ou en début de crise. Voilà, ce n'est pas l'Eldorado. Il n'y a pas d'Eldorado. Le monde entier peut être un Eldorado si on fait en sorte qu'il le soit, mais il n'y a pas un endroit où c'est mieux que d'autres. Oui, les conditions de vie sont sûrement mieux en Europe qu'en Afrique, dans certains pays africains, ça c'est sûr. Mais c'est pas pour autant qu'il faut aller... c'est comme sur une balance. Si la balance n'est pas à l'équilibre, au bout d'un moment, bah, la balance, elle se casse la gueule. Et bah là, c'est pareil. Tu vas pas envoyer... Je veux dire, les forces vives des pays africains, faut qu'elles soient là pour faire en sorte que l'Afrique se développe. Faut pas qu'elles aillent aider l'Europe. Et encore que certaines n'iront même pas aider l'Europe, de toute façon. Donc, bref, allez, je suis pas là pour partir sur tout un pataquès. J'aurai un sujet très précis pour en parler, de toute façon. Gérald Darmanin, le 7 juillet, les blédards seront partis et ne voteront pas et les filles. Il dément ses propos et menace de procès ceux qui les relayeront. Donc si c'est faux, pourquoi avoir peur de les relayer, en fait? Bref, passons. Ilkirch Gravenstaden, 67. Collabo, on va te tondre. Vous voyez quand je vous disais que c'était pas que pendant la première et seconde guerre mondiale, ça va revenir les collabos. J'en suis persuadé. Je suis persuadé que ça va revenir ces histoires-là. J'en suis certain. L'être humain n'évolue pas. L'être humain a fait tout évoluer autour de lui, et encore que certaines choses n'ont jamais évolué, bizarrement. D'ailleurs, ça va pas choquer l'être humain à ce moment-là, parce que l'être humain est incroyablement con. Hein. Là, quand tu vas voter, t'as bien des bouts de papier. Là, ça choque personne. Vous n'avez pas des tablettes. Vous n'avez pas des smartphones. Vous n'avez pas un PC devant vous. Quand tu vas au McDo, quand tu veux commander, il faut un écran. D'ailleurs, ça choque plus personne. Il faut un écran. Mais quand tu vas voter, t'as un bout de papier, et là, ça choque plus personne non plus. Parce que vous êtes des cons. Et si tu leur dis pas, même pas ils y pensent. Même pas ils y pensent. Même pas ils y pensent. Même pas ils y pensent un millième de seconde à ça. Même pas. McDo, il y a des écrans, c'est normal. Voilà. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. On pourrait très bien s'en passer. Après, ils vont te dire, ouais, on veut du rapport humain. Mais non. Vous en voulez toujours moins, en fait. Les caisses automatiques, les écrans à McDo. Et en plus, alors ceux qui vont te dire le rapport humain, c'est des gens qui en plus ne côtoient personne. Alors ça m'a toujours fasciné aussi. Mais bon, passons. Ah oui, ils veulent du rapport humain. Moi, je veux bien aussi du rapport humain. Mais ils veulent du rapport humain. Ils veulent du vivre ensemble. Mais ils ne vivent pas le vivre ensemble. Fascinant. Fascinant, dis donc. Collabo, on va te tondre. Le maire LR Thibaut Phillips, menacé par 5 militants anti-RN après une remarque sur leur affichage sauvage. D'ailleurs, moi, il faudra peut-être que je me tonde aussi. Hein, peut-être. Peut-être falloir. Vous pouvez me prêter votre tondeuse, s'il vous plaît, je vais en avoir besoin bientôt. Anne Hidalgo a remis l'original, surtout là qui commence à faire chaud en plus. Anne Hidalgo a remis l'original de son certificat de nationalité française au musée de l'immigration pour qu'il intègre les collections permanentes. Nice, un nouveau dispositif anti-squat libérant des fumées irrespirables sera testé sur près de 40 logements. Libérant des fumées irrespirables. Ok. Ça aussi, ça me fascine. Mais on va éviter d'en parler parce que sinon on n'est pas sorti. L'association des journalistes antiracistes et racisés accuse le journal Le Monde de cantonner les journalistes de la diversité à des postes d'alternants et de spécialistes de l'Afrique. Non, sans déconner. Allez, fin de cette vidéo. Sinon elle sera trop longue. Allez, à la prochaine.